Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Honda, et par CF Moto Canada. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on fait une randonnée avec le pro de la pêche. Oui, paniquez pas, là, paniquez pas. Le pro de la pêche, c'est pas Ken. Ken, c'est le pro du 4 roues. Patrick Campeau, c'est le pro de la pêche. Et moi, je suis le pro de... Je suis le pro de quoi, moi, Ken? Rien. De rien? Je suis le pro de rien. C'est pas rien être le pro de rien. Bon show. Cette semaine à l'émission, je suis très heureux d'avoir comme invité notre bon ami et le pro de la pêche, Patrick Campeau. Salut, Pat. Salut, Ken. Écoute, Pat, c'est le fun parce que on est ensemble aujourd'hui devant les caméras et tu as quand même travaillé pour Lucas Productions Vidéo il y a très longtemps, dans le temps d'une émission d'Achigan, je pense. Le défi de l'Achigan, il y a environ 18-20 ans, avec René Lucas, on a fait vraiment des beaux tournages, on a fait des productions incroyables. Et donc, ça fait donc longtemps que Pat, on se connaît, on se croise dans les salons, quelquefois dans des pourvoiries. Et là, encore une fois, on se croise ici, pourvoirie du Lac-Blanc, pas très loin de Montréal, donc un bel endroit facile, puis c'est une place que tu connais, là. Un endroit fantastique. J'y viens souvent avec la petite famille. C'est quoi? C'est 1h30, 1h45 minutes de Montréal. C'est à Saint-Alexis-des-Monts. T'as de la mouchetée, de l'arc-en-ciel, t'as un petit peu d'Achigan. C'est vraiment incroyable. On peut voir le site en arrière de nous autres, là. Enchanteur. Pour ceux qui sont pas venus depuis longtemps, là, ça a changé, ça s'est beaucoup amélioré. Même ma fille est bien contente, là, il y a une piscine. Donc, pour ceux que ça les intéresse, là... Il y a tout pour la famille. Il y a même des randonnées en Rabasca. Il y a des randonnées, des contes avec des amis, des Autochtones. C'est vraiment incroyable. C'est une belle pourvoirie qui ont su bien travailler autour de la clientèle aussi pour offrir vraiment de tout pour tout le monde. Qu'est-ce que Patrick Campeau fait de bon de ce temps-là? Moi, j'ai le plaisir d'écrire dans le Journal de Montréal les mercredis et samedis une chronique de chasse et pêche. J'écris aussi pour 16 autres revues et journaux. Je suis dans 55... Juste 16? Juste ça. Je suis dans 55 stations de radio, des chroniques journalières. J'ai plusieurs commanditaires. Je fais un paquet de différents événements. Je suis porte-parole de 6 salons, dont le Salon du camping de Montréal, de Québec, Salon du bateau. Un paquet de différentes choses vraiment agréables. On va avoir le temps d'en reparler tantôt. Mais là, Pat, on s'en va dans mon domaine pour aller dans ton domaine. Là, parce que là, on s'en va faire une petite randonnée de quad. Est-ce que tu peux dire que tu es un quadiste ou... Mon premier quad, je l'ai eu à 16 ans. Moi, c'est toujours... C'est le plus beau... Ça fait 5 ans. Oui, c'est le plus beau véhicule qui existe pour partir, pour visiter l'arrière-pays de la belle province. On le sait, le quad, là, ça nous emmène où on veut aller, comme on veut y aller. Et pour moi, ça me permet de découvrir un paquet de lacs reculés. Donc, on peut dire que tu es un vrai quadiste. Un vrai de vrai qui adore ça. Je travaille avec CF Moto, qui est un de mes bons amis. Écoute, Carl, je le connais, ça fait très, très, très longtemps. On a fait des expériences, des excursions ensemble. Le quad, comment je pourrais dire, ça m'a permis de découvrir des endroits reculés où les poissons abondent. Oui, c'est toujours bon, mais c'est plate un peu parce que moi, je m'attendais à ce que tu sois moins bon dans le quad, que je puisse te donner des trucs de quad en échange de des trucs de pêche. Mais là, je sens que si j'ai pas de trucs de quad à te donner,
Je peux-tu avoir des trucs de pêche quand même? On va se comprendre. En quad, je suis pas de pote. Je m'en vais tranquillement avec mon stock. OK. Versus toi qui est un peu olé. Moi, je suis habitué, mettons. Et pour la pêche, toi, t'es un vrai pro. Moi, je vais apprendre aujourd'hui. Hey boy, ouais, c'est ça. On va changer ça de bord pour la fin, mais c'est toi le pro de la pêche, je te rappelle. Bon, ben, je pense qu'on est quand même chanceux. Dame Nature est pas mal sur notre côté pour une journée à la fin de l'été comme ça. Un endroit merveilleux. Il manque les poissons. En ce moment, vous êtes assis dans votre salon puis vous vous dites « Hey, Ken puis Phil, ça a vraiment de l'air d'être des gars tripants. Il me semble que je ferais une randonnée avec eux autres. » Bien, voici votre chance. Sur notre page Facebook, notre concours part maintenant. Ça part là. Tchou! C'est le concours de une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier, Philippe Laprise, Ken McDonald au Rabasca Lodge. Vous allez capoter, c'est un endroit merveilleux au Québec que vous allez découvrir, puis je vais vous présenter des gens extraordinaires là-bas, puis on va s'amuser. Vous allez rencontrer Dominique et Martin, mais pas le duo d'humour, un autre duo qui est vraiment cool. Allez vous inscrire, on a bien hâte de vous rencontrer. Pat, j'ai vu que tu as choisi le côte à côte. C'est-tu toujours dans tes habitudes? T'aimes-tu mieux côte à côte, VTT, ça dépend? Le VTT est plus maniable dans l'arrière-pays, mais comme celui-là ici, le Moyo Force, qu'est-ce qui me permet, c'est d'avoir beaucoup de bagages. Je peux apporter un paquet de différents accessoires, des équipements. Je suis un petit peu... Un petit peu maniaque? Un petit peu une diva à la pêche. Ça me prend tous mes équipements, tout ce qu'il faut. J'aime vraiment ça, partir avec tout ce qu'il faut pour rien manquer. Pat, c'est quoi qu'on s'en va pêcher, là? On s'en va pêcher la mouchetée. La mouchetée? La belle mouchetée des ondes de Fontaine. Ça donne bien, j'ai emmené ma canne pour la mouchetée. C'est le fun parce que là, en ce moment, ils sont en train de préparer les lignes. Puis, ils ont l'air de connaître ça. Fait que je me dis que c'est sûr qu'on va manger pour souper parce que on a quand même Pat Campeau, le pro de la pêche. Avec quoi je pêche? Avec une Quantum. Une Quantum, OK. Un lancer léger. Un lancer léger qui va te permettre de lancer loin puis de faire ce que tu veux comme tu veux. Tu pêches avec une cuillère qu'on appelle une Lake Clear Wobbler. On va s'organiser qu'elle s'en vienne tout doucement en virevoltant. Il ne faut pas qu'elle tourne sur elle-même, il faut qu'elle virevolte. Parce que ça, c'est si tu vas trop vite, je Si tu vas trop vite, elle va tourner. OK. Et là, les reflets, les vibrations vont attirer l'attention des poissons. OK. Et en arrière, on va mettre un verre de terre. Le petit lunch facile qui s'en vient, elle va se lancer là-dessus. Très intéressant. Comment on devient pro de la pêche? Moi, c'est un rêve, première des choses. C'est vraiment un rêve. Écoute, moi, j'ai étudié en promotion marketing il y a longtemps pour justement m'orienter là-dedans, pour faire une carrière au niveau de la pêche. OK. J'ai été au HEC, aux hautes études commerciales. J'ai commencé vraiment là-dedans pour avoir une bonne idée de la communication, des promotions, du marketing. Et durant tout ce temps-là, je faisais un paquet de tournois locaux. Pour le fun. Pour le plaisir, Ben, parce que avec un t'aimes but ça. précis de me faire un nom. Et les premières années, j'ai gagné un paquet de tournois locaux. Et par la suite, j'ai commencé à faire des tournois professionnels. Je me suis même classé 7 fois au top 7 canadien. Jusqu'à un certain point, j'ai vu que j'avais un certain potentiel au niveau de la compétition, au niveau de toute la communication dans le monde de la chasse et de la pêche. Et là, j'ai été engagé chez O'Keefe comme représentant. J'ai pris ma retraite pour me lancer à temps plein dans la pêche. Et depuis ce temps-là, c'est une belle aventure. Comme je te disais, j'ai été
intronisé au Panthéon canadien de la pêche. Il y a 15 Canadiens là-dedans. Je suis le seul Québécois. Quand même. J'écris pour un paquet de revues et journaux. Je suis dans 55 stations de radio chaque jour. Je vis vraiment ma passion tous les jours. Cette semaine, on a reçu des super photos sur Facebook. Voici la photo d'Éric Blanchard, qui est bien fier de sa petite boucle de 400 km qu'il a faite avec son oncle. Vraiment, ça a l'air super beau. Puis ça nous rappelle que l'hiver s'en vient, hein? Ouh, il va faire froid. Une pourvoirie proche de Montréal ici ou les grandes pourvoiries plus dans le nord, pour toi, ça change-tu vraiment quelque chose? Écoute, c'est sûr que le Grand Nord a son lot de défis intéressants et toutes des beautés. La plupart des gens ont l'impression qu'il faut vraiment s'expatrier pour aller pour obtenir une belle qualité de pêche. Dans certains cas, c'est vrai. Il y a différentes espèces loin au nord. Je pense à l'omble chevalier, aux grosses truites grises. Oui, à l'occasion, dans le Grand Nord, c'est plus facile, puis il y a des plus gros spécimens. Mais moi, ce que j'aime encore plus, c'est près de Montréal, comme ici à Saint-Alexis-des-Monts ou sur le fleuve ou peu importe où, c'est qu'on a une très belle qualité de pêche à proximité des grands centres. Donc, oui, pour certains, il faut absolument partir à l'aventure puis faire 3-4 heures de voiture pour pouvoir accéder à un lac poissonneux. Mais c'est pas vrai, parce que près des grands centres, il y a des beaux endroits comme ça ici. On a vraiment l'impression, quand il suffit de regarder autour de nous, là, on a vraiment l'impression d'être reculé par le tonnerre, comme il le dit si bien l'expression. Et il y a du poisson. Ici, bon, Gaston, Daniel et toute l'équipe sont là pour enrichir l'expérience. Ils vont tout simplement ajouter des poissons. Ça, jusqu'à un certain point, ça n'a pas de prix. Tu veux initier un enfant, c'est l'endroit par excellence. Tu viens ici et il est presque assuré de partir avec sa limite de poisson. Il faut comprendre une chose. Oui, les grandes expéditions, c'est super plaisant, c'est très agréable. Mais pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui veut se faire initier, c'est un petit peu moins drôle quand ça ne mord pas. Alors, allez. OK, un petit peu. Vas-y, mon David. Ouais, monsieur. Ce qui est génial de la chasse et de la pêche, c'est que la nature nous propose un défi quotidien, journalier. Il n'y a pas une journée qui se ressemble à la pêche ou à la chasse. C'est ce qui m'anime tout le temps, c'est que la pêche, il n'y a rien de garanti. On appelle ça vraiment pêcher et non pas pogner du poisson. Pourquoi? Parce qu'il faut le déjouer. Pourquoi Pat Campeau, le pêcheur, a décidé de devenir porte-parole? Entre autres, je fais un paquet de différents salons, mais il y en a un nouveau qui s'en vient, c'est du 4 au 6 novembre, au centre de foire Expo-Cité. C'est le Québec, grand salon de la motoneige et du quad du Québec. Écoute, Cannes, c'est 120 000 pieds carrés. Ça vise vraiment les 500 000 utilisateurs. Autant quad que motoneige. Autant quad que motoneige. Tous les grands manufacturiers vont être là. Ouais. Tous les équipementiers, tous les accessoristes sont là. Tout ce qu'il faut pour faire du sentier, pour faire du hors-piste, tout ce qu'il faut pour tout le monde. Puis j'imagine qu'on va avoir la chance de croiser Pat Campeau là-bas. Ben, tout à fait. Je vais être là toute la fin de semaine. Tantôt, Pat, je faisais bien des farces avec la petite canne à pêche télescopique, mais c'est quand même un outil qui peut être agréable pour transporter pour les quadistes. Ça s'adresse pas mal à monsieur et madame tout le monde. Si tu fais beaucoup de backcountry, qu'on dit, de l'arrière-pays, tu as intérêt à avoir un équipement spécialisé. Mais ça, c'est un équipement haut de gamme, si on peut appeler ça haut de gamme pour un ensemble télescopique, qui va facilement pouvoir être transporté à gauche et à droite. Le truc avec ça, c'est qu'on va tout simplement l'étirer. Et quand vient le temps de le refermer, on va juste tourner une petite affaire de rien. Puis il va redescendre. Et on le referme doucement. OK. Moi, que j'en prenne 3, 10 ou 20 ou peu importe, juste le fait d'être ici en nature et non pas d'être pogné dans un bureau, Ken, ça fait toute la différence au monde. C'est ça, une belle journée de pêche. Encore plus, je dirais, si on a accédé au lac en VTT ou en quad, c'est encore mieux.
Un gros merci à notre bon ami Patrick Campeau qui a pris de son temps pour venir nous montrer qu'il était meilleur pêcheur que moi. Un gros merci aussi à tous les gens de la pourvoirie du Lac-Blanc et à notre guide pour aujourd'hui, David, qu'on ne l'a pas laissé pêcher beaucoup parce qu'on avait plusieurs choses à faire. Donc, si jamais ça vous tente de venir goûter un peu à ce magnifique paysage, on vous invite à venir ici du côté de la pourvoirie du Lac-Blanc. Ça fait 4 ans que j'ai lancé Hermédic depuis 2012 avec beaucoup d'investissements, comme vous avez entendu. Bien, on célèbre ce fabuleux hangar qu'on a construit récemment cet été. Ici, l'idée derrière, c'est d'être capable de tout réunir, tout le groupe d'Hermédic. On était déjà déployés dans différents endroits. Alors, l'idée, c'était d'avoir notre service d'avion, notre service d'hélicoptère, nos coordonnateurs, notre centrale d'urgence, notre personnel administratif, tous sous un même toit. Nous mobilisons notre personnel immédiatement. Nous avons des pilotes qui sont à la base et dès que le téléphone sonne, qui est reçu dans le fond à notre centrale d'urgence, il y a une évaluation, c'est sûr, de l'endroit avec les coordonnées GPS, ensuite avec la météo, et nous déployons nos équipes. Alors, dans le fond, c'est la rapidité d'exécution qui fait la différence, surtout dans un trauma. Quand on arrive à l'endroit en question et qu'on considère aussi le centre hospitalier qui va recevoir l'accidenté. On peut avoir le réflexe d'amener notre membre au centre hospitalier le plus près, mais il faut aussi comprendre le trauma. À ce moment-là, de partir en hélicoptère et de revenir à Montréal, comme à l'hôpital de Sacré-Cœur, peut faire la grande différence au niveau d'un trauma parce que c'est un centre hospitalier qui est spécialisé pour recevoir cette personne. Actuellement, nous avons des PC-12 comme ça. C'est des avions ambulances. À l'intérieur, c'est comme une ambulance, finalement. Vous avez tout ce qu'il faut. Ces avions-là, ils peuvent monter jusqu'à 28 000 pieds. C'est pressurisé, c'est très stable. Ça peut atterrir sur courte piste. Fait que si on a besoin d'aller dans le nord, atterrir sur des sentiers en gravelle, c'est l'avion. C'est le meilleur avion. C'est qu'on a une coupe comme ça. Et puis, on a le fameux hélicoptère Grand-New. Grand-New, maintenant, c'est 4 axes. C'est un avion, un hélicoptère de rescue qu'on peut faire pratiquement n'importe quoi avec sa machine-là. On peut voler de nuit, il y a des treuils. C'est un hélicoptère de très performante. Puis l'intérieur, c'est encore là, c'est comme une ambulance. Dans le passé, on était limité par rapport au vol de nuit. Donc, dès la tombée du soleil, à concurrence d'une demi-heure de plus, on ne pouvait pas décoller. Donc, aujourd'hui, à partir de notre base de Saint-Hubert et prochainement à partir de notre base du Saguenay, on peut décoller n'importe quel moment de la nuit. C'est sûr qu'il y a toujours au niveau de la météo qu'on doit envisager avant de faire le décollage, mais ça nous permet de voler dans des sentiers où il n'y a aucun éclairage. Donc, les lunettes de vision nocturne vont prendre une particule d'éclairage, que ce soit de la Lune ou que ce soit des étoiles, pour justement amplifier cette lumière-là dans les lunettes de vision nocturne, qui donnent dans le fond un accès, un éclairage et pour pouvoir atterrir pratiquement n'importe où. Nous, on s'est procuré ces lunettes de vision nocturne aux États-Unis. C'est considéré comme un arme. Donc, pour avoir le permis, pour avoir cet équipement-là, ça prend beaucoup de temps. Et nous sommes la seule entreprise au Canada privée, dans le fond, la seule entreprise privée qui détient cette technologie. La Sûreté du Québec la détient, l'armée la détient, mais ces entités ne sont pas nécessairement déployées automatiquement. La croyance fait en sorte que les gens pensent que, OK, il m'arrive quelque chose durant un exercice ou durant une activité de motoneige et l'armée va venir me chercher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une zone grise au Québec. Je vais donner un exemple pour la base de Saint-Hubert, pour mettre les lunettes de vision nocturne opérationnelles, la formation du personnel. Il a fallu faire des modifications d'hélicoptère qui est en arrière de moi. On parle d'à peu près $1 million. Donc, cette même manœuvre qu'on est en train de faire pour notre hélicoptère qui est au Saguenay va coûter pratiquement la même chose. Nous avons aussi des bases à déploiement dynamique qui fait en sorte qu'on peut s'arrêter à d'autres endroits. On a eu une mission dernièrement où on est allé se ravitailler à Manouanis. Nous avons une base là-bas avec de l'équipement. On peut se ravitailler. Et c'est sûr qu'un hélicoptère il a une certaine autonomie. Donc, en ayant ces bases à déploiement dynamique, ça nous permet aussi d'être plus opérationnel et plus efficace dans notre déploiement.
Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la base. On calcule une demi-heure de déploiement. À ce moment-là, on est parti. Fait que c'est sûr qu'à partir de Saint-Hubert, si on va dans le coin de la Tuque par an, on se trouve à peu près à 1 heure de vol, même pas. C'est sûr qu'au niveau du Saguenay, on est à proximité des Monts-Valin. Là, on parle de quelques minutes de vol seulement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est dans le pétrin, dans ce coin-là, a un avantage concret par rapport à la rapidité et à la proximité de nos hélicoptères et de nos bases. Nous avons un infirmier à bord et un paramédic de vol. Donc, ce qui fait en sorte que l'infirmier peut commencer à prodiguer des médicaments, contrairement à une ambulance conventionnelle où c'est seulement 2 paramédics, étant donné que l'infirmier est à bord et, dans le fond, est supporté par notre médecin d'Airmédic, la direction médicale, peut administrer des médicaments. Donc, ceci, ça fait une grande différence. Et, dans le fond, la médecine est amenée à l'endroit en question au lieu d'attendre d'être dans une salle d'urgence. Donc, c'est comme une mini-salle d'urgence à l'intérieur. Exactement. Dans mes responsabilités, je suis en arrière-plan et puis je m'assure de déployer les gens, mais c'est les gens qui vont vraiment sur le terrain. Et puis, eux font la différence. C'est des gens qui gardent aussi une expertise dans les centres de grands traumas. C'est aussi des paramédics qui travaillent aussi sur l'ambulance. Ils ont beaucoup d'expérience et quand ils travaillent chez Airmédic, ils ont tout pas mal de cœur à l'ouvrage et ils ont le sentiment de bien accomplir. Alors, c'est eux autres qui font la différence à la fin de la journée. C'est nos pilotes et notre personnel médical. Depuis 2012, maintenant, depuis, je dirais, 1 mois, on a passé le cap des 2000 missions. Alors, moi, je dis, c'est protégez-vous. On assure notre vie, on assure notre maison en cas de feu, mais on ne s'assure pas notre vie vivante. Fait que c'est une protection. Dans le fond, on va leur sauver la vie. Et puis, c'est de considérer que c'est un petit coup pour tout ce que ça peut amener. Quadistes et motoneigistes, ne manquez pas le grand salon de la motoneige et du quad présenté par la Capitale Assurance Générale les 4, 5 et 6 novembre prochains à l'Expo Cité de Québec. Venez nous voir! Hey, on se voit la semaine prochaine à Histoire de Sentier, puis on va avoir du fun en Whippet. Ouais, c'est parce que je peux pas dire à l'écran. Fait que je dis Whippet. Je l'ai dit, je suis bien niaiseux. Là, ils vont... Je recommence l'intro, OK? Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on se voit pour une autre émission d'Histoire de Sentier. Bien hâte de vous faire découvrir un autre coin du Québec. Et on s'en va dans quel coin la semaine prochaine, Ken? On s'en va dans le coin de Québec. La ville, la province. On va être dans la province de Québec. Ça va être malade. Ciao. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada et par Yamaha.